Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Alors, tu suis bien cet enseignement. Tu es créé à l'image de qui? Le menteur, tu vois très bien. Les privilèges accordés à l'homme. Amen. Dieu a accordé des privilèges à l'homme. Dieu a accordé des privilèges à l'homme. Dieu t'accorde des privilèges. Toi qui écoutes et qui suis cette vidéo, Dieu t'accorde des privilèges. Toi qui es chrétien, est-ce que tu connais les privilèges que Dieu t'a accordés? Est-ce que tu connais ces privilèges? Quand il dit il t'a créé selon son image, à sa ressemblance et selon son image, il y a des privilèges. Dieu t'a créé parfait. Moralement et physiquement, Dieu t'a créé parfait. Ce que Dieu veut pour toi, ça s'appelle très bon. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit c'est très bon. Il est très bon, c'est bien. L'homme sans faute, sans défaut, rien. Voici le privilège que Dieu t'accorde. Voici le privilège que Dieu t'accorde. Premièrement, être en communion avec Dieu. Tu dois être en communion avec Dieu. C'est Dieu-là qui t'a créé. Tu dois être en communion avec Dieu. Allons dans Genèse 3. Genèse 3, versets 8 et 9. Écoutons la parole de Dieu. J'ai dit, tu dois être en communion avec ton Dieu. Genèse 3, versets 8, 9. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu de l'arbre du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Voyez, depuis la création déjà, regardez ce qui se passe. Depuis la création, la communion avec Dieu, la communication avec Dieu était directe. Voilà Adam et Ève, malgré qu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu leur parlait. Dieu doit pouvoir te parler, ça c'est un privilège. Amen. En communion avec Jésus-Christ, il doit pouvoir te parler. Tu vas me demander, mais comment Dieu va me parler? Ça dépend de qui tu es l'image. Tu es créé à l'image de qui? Si tu es créé à l'image du menteur, tu es créé à l'image du diable, des démons, c'est les démons seulement qui peuvent te parler. Mais si tu es créé à l'image de Dieu, Jésus-Christ va te parler. C'est pourquoi il t'a dit, il enverra le consolateur. Ce consolateur-là te dira tout ce qu'il aura entendu. Même si on te critique, il va te dire. Jésus va te parler. Ton intelligence et ta volonté sont en harmonie devant Dieu. Amen. 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 Vous savez, ce qui intéresse le diable dans l'homme, comme je vous l'ai toujours dit, c'est la volonté de l'homme. C'est pourquoi il est important d'être en communion avec Dieu. Quand nous prions là, ce n'est pas une punition, mais quelque chose qu'il faut respecter. Je dois prier à midi, donc à midi, automatiquement, je dois prier. Je dois prier à 15 heures, automatiquement. Ce n'est pas ça seulement. Mais c'est chercher à être en communion, en communication avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Être un avec Dieu. Alors quand tu as cette fréquence-là, quand régulièrement tu parles à ton Dieu, Dieu devient ton ami. Il dit, je serai avec toi. Comme il a dit à Jésus, je serai avec toi tous les jours. Et Jésus est venu la prononcer. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors mets ta main sur ta poitrine et proclame cette parole, toi qui m'écoutes. Seigneur Jésus, je te soumets ma volonté à 100% au nom de Jésus, papa. Je te soumets ma volonté à 100%, Seigneur Jésus.
Je te soumets ma volonté. Parce que c'est cette volonté-là qu'on peut manipuler. Il y a une vidéo sur la volonté, ça y est en ligne. On peut manipuler cette volonté-là. Amen. Amen. Tu as le privilège de te tourner vers l'Éternel ou de t'éloigner. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. C'est un privilège qu'il t'a donné. Il n'est pas un Dieu qui dit, comme on attend dans nos églises, si tu ne donnes pas 100 000, Dieu ne peut pas te bénir. Non, lui n'est pas comme ça. Il te donne le libre arbitre. Amen. Amen. Pour que toi-même tu choisisses. Allons dans Genèse 2. Genèse 2, verset 16. La parole de Dieu, il a dit quoi? Il parle encore avec, comment on appelle ça? Avec Adam et Ève. Genèse 2, verset 16. La parole de Dieu nous dit. Et il parle. On va écouter. Genèse 2, verset 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car au jour où tu mangeras, tu en mourras. Voyez, c'est une communication, il parle avec l'homme. Ça, ce n'est pas fini. Ce n'est pas arrêté. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin d'Éden, mais, Amen, Amen. le Tout-Puissant n'a pas écrasé l'homme sous ses pieds. Il ne se met pas dans la position d'un tyran, d'un oppresseur, d'un maître esclavagiste qui vient détruire, qui vient attaquer l'homme. Non. Tu as reçu de Dieu une âme qui ne peut pas t'anéantir. Amen. Tu as reçu de Dieu un corps qui était destiné à vivre éternellement. Est-ce que tu me suis? Tu as reçu de Dieu un corps qui vit et une âme qui va vivre éternellement. Dieu t'a béni parce que il veut ton bonheur. Amen. Amen. Et Dieu prend soin de toi et t'accorde un environnement agréable. Mais ce sont des choses que nous ne ferons pas attention. Dieu t'a donné une grande responsabilité. Quelle est cette responsabilité? L'administration de la terre. Tu es un administrateur de la terre. Mais ça là, nous, on ne connaît pas, on ne veut pas agir. Dans Genèse 1, verset 28, il t'a donné l'administration de la terre. 28, 29 t'a donné l'administration de la terre. Amen. Amen. Même après la chute, Dieu continue de prendre soin des hommes. Après la chute, depuis Adam et Ève, Dieu continue, hein, il n'a pas abandonné. Genèse 3, allons-y. Genèse 3, verset 21, 22. 21, 22. Que dit la parole de Dieu? L'Éternel Dieu. Regardez quand il a... L'Éternel Dieu Malgré la désobéissance, c'est ce qu'il va faire. fit à Adam et à sa femme Et à sa habits femme, de peau les habits de peau, et il les et il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous il est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du pour la mal. connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, de prendre l'arbre de vie. d'en manger Voilà. et de vivre éternellement. Amen. 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 Même si tu es mauvais ou bon, Dieu te donne le soleil et la pluie. Et toi, tu sais ça. Amen. Matthieu 5, verset 45. Dieu te donne la pluie, il te donne le soleil. C'est que c'est un Dieu bon. Amen. Oui. Et tu as la valeur devant ce Dieu-là. Cherchons Matthieu 5, verset 45. Et nous allons terminer. Matthieu 5, verset 45. Matthieu 5, verset 45. Alors toi qui écoutes, tu es créé à l'image de qui? Tu es créé à l'image des sorciers. Tu es créé à l'image des sorciers. Tu es créé à l'image de qui?
Tu es créé à l'image du diable. Tu es créé à l'image de qui? Tu es créé à l'image du menteur. Tu es créé à l'image d'un mystique. Tu es créé à l'image d'un démon. Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. car il fait lever son soleil sur les Il méchants fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. sur les injustes. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Tu as écouté cette partie. Tu as écouté cette partie pour te dire combien de fois et comment tu as été créé. Tu n'es pas créé à l'image d'un démon pour que le démon t'utilise de cette manière. Tu n'es pas créé à l'image d'un sorcier pour que ce soit le sorcier qui pilote ta vie depuis ton village. Tu n'es pas créé à l'image de Satan lui-même pour qu'on te manipule depuis comment dire, un sentier ou bien un lieu où se trouve des ténèbres quelque part contre toi. Depuis les ténèbres, on manipule ta vie. Tu n'es pas créé. Refuse ça. Refuse celui qui te revendique. Celui qui revendique ta création, refuse ça. Et donne-toi à Dieu. Donne-toi à Jésus-Christ qui ouvre ses mains et qui t'attend. Donne-lui ta vie. Accepte Jésus. Parce que c'est lui qui t'a créé. Sois avec lui. Sois avec lui toujours et toujours. Parce que nous continuons cet enseignement. Toi qui as suivi, sois toujours prêt à attendre cet enseignement jusqu'à la fin. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Que Dieu bénisse tes enfants. Toi qui as écouté cette parole-là, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, tu as écouté cette parole tirée du livre de Genèse. Pardon, Genèse 1, verset 26, 28. 26, 27. Tu es créé à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi je prie pour toi maintenant. Toi qui as suivi cette vidéo. Que l'image qu'on avait déposée en toi, cette image qui fait de toi un homme refoulé, cette image qui vient des ténèbres, qui vient de Satan, qui vient du diable, cette image qui vient de la sorcellerie, parce qu'il sait que tu as été créé à l'image de Dieu, et cette gloire est sur toi, elle restera sur toi, alors on a sali ton visage, on a changé ton visage, et en te voyant, on sait que tu appartiens au diable, alors que réellement tu n'appartiens pas au diable, c'est une mauvaise image. J'ai détruit cette image ce matin au nom de Jésus. J'efface cette image maintenant, je l'arrache de ton visage au nom de Jésus. Et que l'odeur maléfique qu'on a déposée sur toi soit ôtée. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.